si les avocats de la défense s'aperçoivent que les droits de la défense sont violés, ils doivent absolument réagir. Et pour réagir, et ce n'est pas seulement propre aux avocats guinéens, lorsqu'ils occupent le côté de la défense dans un procès pénal, les avocats usent de plusieurs méthodes pour se faire entendre, pour prendre leurs responsabilités. Soit les avocats boycottent l'audience, comme nous l'avons fait le mardi passé, soit les avocats organisent un point de presse, comme nous le faisons maintenant, soit les avocats quittent carrément le dossier de la procédure. Et ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc, c'est pour éviter que nous apparaissions comme des cautions à une parodie de justice. En ce qui concerne nos préoccupations, et qui sont des préoccupations majeures, que nous entendons relever, c'est parce que c'est maintenant qu'il faut tirer la sonnette d'alarme pour que les gens et les autres sachent ce qui se passe. La question de la requalification, si elle prospère, au cas où cette question prospérera, ça va entraîner des conséquences indiscutables. D'abord, le fait d'avoir pris la décision de joindre la question de requalification requise par le ministère public au fond, cela constitue une atteinte au droit de nos clients d'être informés des charges qui sont retenues contre eux. Or, le droit pour la personne poursuivie d'être informée des charges retenues contre elle constitue l'un des principes qui fondent les droits de la défense. C'est un principe directeur qui est consacré en lettres d'or à l'article préliminaire, alinéa 7 de notre Code de procédure pénale. En ces termes, il s'agit de la personne poursuivie, elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle. Et ces droits de la personne poursuivie, d'être informée des charges retenues contre elle, est consacré par d'autres dispositions de notre Code de procédure pénale, par tous les instruments juridiques internationaux ratifiés par la République de Guinée. Et ces droits, ils doivent être observés à toutes les phases de la procédure pénale. Lorsqu'on est en phase des enquêtes, c'est l'article 82 qui exige que la personne ne peut être entendue que sur les faits qui lui sont reprochés, qu'après avoir été informée de la qualification, de la date, du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. Donc, c'est pour vous dire que le législateur existe à toutes les phases. Après la phase de l'instruction, après la phase, disons, de la police judiciaire, vous avez également à la phase de l'information judiciaire qui requiert, et plus précisément, vous avez l'article 198 de notre Code de procédure pénale qui exige que le juge d'instruction fasse savoir expressément à la personne poursuivie les faits qui lui sont reprochés avec la qualification juridique de chacun des dix faits. L'article 198. C'est en application de la même obligation, c'est en vertu du même droit que le tribunal criminel a l'obligation, en application des dispositions des articles 294, 420 du Code de procédure pénale, à travers le président, d'inviter l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'ordonnance de renvoi. Et cette ordonnance de renvoi contient la qualification légale des faits reprochés aux accusés. Et vous avez suivi, cela est extrêmement important, vous avez suivi qu'à l'entame de ces procès, il a été notifié
à chacun des accusés ce qui lui est reproché. Mais à cette phase, on nous dit, vous attendez, on va poursuivre les débats. À l'issue des débats, à la fin des débats, lorsque nous serons dans la salle de délibération, nous déciderons quels sont les faits par rapport auxquels nous nous déciderons. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas quels sont les faits qui donneront lieu à une décision définitive, à une décision qui sera prise par cette juridiction à l'issue du procès, mais nous ne serons seulement les faits qui seront retenus contre eux qu'à l'issue de la délibération. Qu'à l'issue de la délibération sur le fond. Ce qui est extrêmement grave. Ça veut dire que nos clients seront privés du droit de se défendre par rapport aux faits en cas de requalification. Si les faits sont requalifiés en crime contre l'humanité, nos clients n'ont pas eu la possibilité, durant tout le procès, de se défendre par rapport à ces faits de crimes contre l'humanité, pour se défendre par rapport à des faits de responsabilité de commandement des chefs militaires. On vient, à l'issue des débats, le tribunal délibère, c'est à la suite de la délibération qu'on nous dira, oui, le tribunal retient la qualification des crimes contre l'humanité, retient la qualification de responsabilité de commandement des chefs militaires. Et puis, le client ne pourra plus se défendre contre ces faits. Ce qui constitue une violation, comme je l'ai dit tantôt, de tous ces textes dont je viens de faire état. Donc, ça, c'est une préoccupation majeure. Mais il y a encore une autre préoccupation. Et cette préoccupation nous interpelle tous. Ce n'est pas parce que nous sommes avocats que ça nous interpelle. Ça doit interpeller tout le monde. Les règles de procédure ne sont pas faites que contre les personnes poursuivies. Les règles de procédure sont établies dans l'intérêt de tous. Parce que les règles de procédure protègent tous. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez un instant que ces magistrats retiennent la requalification des faits tels que requis par le ministère public. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les magistrats seront appelés à examiner des faits de crimes contre l'humanité, à examiner des faits de responsabilité pénale de commandement des chefs militaires. Mais vous savez qu'un juge, et c'est d'ailleurs l'une des garanties d'un procès juste et équitable, le caractère professionnel du juge pénal. Le juge pénal doit être un professionnel. Ce n'est pas un mécanicien qu'on prend pour juger. Ce n'est pas un philosophe qu'on prend pour juger. Celui qui doit juger doit avoir une connaissance pointue dans le domaine où il est appelé à se prononcer. Dans ces pays, quelle est la juridiction guinéenne qui a encore eu l'expérience de connaître un seul cas de crime contre l'humanité? Quelle est la juridiction guinéenne qui a encore connu un seul cas de responsabilité pénale de commandement des chefs militaires? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans ces procès-là, qui peut se prévaloir d'une telle expérience? Qui peut se prévaloir d'une expertise lui permettant de connaître un tel dossier? Il n'y en a pas. Même si les avocats des deux bords ont eu à suivre des formations préliminaires, hein, et avec le système des Nations Unies. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc, de sorte que ça entraîne un certain nombre de questions. Faut-il accepter que nos clients servent de cobayes d'expérimentation judiciaire? Que des magistrats qui n'ont jamais connu encore un cas de crime contre l'humanité, un cas de responsabilité de commandement des chefs militaires, puissent statuer, puissent les juger? Est-ce que cela serait dans l'intérêt d'une meilleure justice que nous recherchons tous dans ces procès? Nous disons non.
nous disons non. Est-ce que faut-il, à cette phase, et au cas où la requalification va être retenue, est-ce que faut-il arrêter le cours du procès pour que tous les acteurs soient formés par rapport à ces nouvelles infractions qui viennent de faire leur entrée dans le droit pénal guinéen, qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions de justice? Est-ce que cela serait commode? Alors, face à toutes ces questions, nous avons une position qui est claire et précise. C'est de dire tout simplement qu'il faut chercher à retenir les qualifications sous lesquelles nos clients ont été renvoyés. Les qualifications des droits communs. Il faut éviter d'adopter une qualification dont l'expertise des acteurs de ces procès ne permet pas de résoudre le problème. Donc, cette question-là, elle est soulevée, elle nous interpelle tous. En parlant de la présence et de la CPI, qui à tout moment est devant maintenant nos juridictions et qui organise souvent des rencontres auxquelles les avocats de la défense ne sont pas invités, et on ne sait pas ce qui se passe à l'occasion de ces rencontres. Pourtant, dès lors que la République de Guinée a déjà pris en charge cette affaire et le procès est en train de suivre son cours normal, la CPI doit laisser la justice guinéenne évoluer en toute indépendance jusqu'à ce qu'elle entreprenne une décision. Mais elle ne doit pas être là à tout moment. Cela entraîne des suspicions. Cela est de nature même à porter atteinte au principe de la subsidiarité. Tant que les juridictions guinéennes n'ont pas fait preuve d'inertie, preuve d'incapacité de conduire ce procès jusqu'à son terme, la CPI doit s'abstenir de faire des interventions intempestives. Ça ne plaide pas en faveur de l'indépendance de notre justice. Et comme vous le voyez, nous, les avocats de la défense, nous continuerons à assumer notre rôle régalien, qui est celui de défendre nos clients, qui est celui de défendre les droits de la défense. Tant que le besoin se fera sentir, nous réagirons et nous prendrons toutes nos responsabilités. Et il ne faut même pas en douter, nous le ferons jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable intervienne dans cette affaire.